Il faut d'abord chercher les papiers. Sûrement, elle courait derrière l'argent. Il fallait à tout prix qu'elle arrive. Mais elle a oublié l'essentiel d'une femme. La femme, c'est Dieu qui a créé ça comme ça. Hein. Une femme qu'on peut vraiment respecter, c'est une femme qui est mariée. Qu'on ne vous mente pas, qu'on ne vous dise pas que non. C'est vrai, le mariage, ce n'est pas une fin en soi. Mais quand tu arrives en Europe, sache que tu dois vouloir tout ça. Tu dois vouloir les papiers, tu dois vouloir le mariage, tu dois vouloir même les enfants. Parce qu'on ne vous dit pas, il y a des femmes ici, quand elles arrivent, elles oublient les enfants, elles oublient qu'elles doivent construire une vie. La femme vieillit très vite. Les trompes vieillissent. À un moment donné, tu ne peux même plus faire d'enfants. Et moi, quand vous arrivez en Europe, la première des choses que tu dois chercher, on ne refuse pas, ce sont les papiers. Mais moi, je vous conseille de chercher tout en même temps. C'est le moment pour toi de trouver un bon mari, un vrai. Parce que tu as encore toute ta fraîcheur, tu as encore toute ta beauté. Tu n'as rien. Donc, quand il vient là, soit c'est pour coucher avec toi et te jeter, soit il veut vraiment construire une vie. Et c'est le moment pour toi de te trouver un mari. Je prends par exemple mon exemple. Oui, bonjour la famille, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Je vais vous laisser écouter la vidéo. Je m'installe bien. Je vais vous laisser écouter cette vidéo-ci. Et après, on se prend. Avant de vous faire écouter la vidéo de la dame qui cherche le mariage à 45 ans, je vais d'abord me présenter. Je suis Léa Julie, maman de 4 adorables filles, plus une petite fille. Ça me fait 5 filles. Je fais partie du corps médical français. Je viens en plein cœur de Paris. Et aujourd'hui, je vais vous présenter les réalités de la France. Je vous laisse écouter cette vidéo et on se retrouve après. À tout de suite. Oui, c'est bon. J'ai pris. C'est bon. Vous m'envoyez? Oui, salut Lago, ça va? Ça va, bonjour Waman. Ça fait plaisir de monter sur ton live, ça fait longtemps. Bien. Tu es camerounaise? Oui, c'est camerounaise. Bien. Tu viens pourquoi? On t'écoute. En fait, c'est parce que j'aimerais faire une annonce, j'aimerais rencontrer quelqu'un. Oui, on t'écoute, vas-y, présente-toi. Alors, je suis une femme de 44 ans. Oui. Mais célibataire, donc je suis divorcée, ça fait 5 ans, donc j'ai 2 enfants. Voilà. Et je vis en France. Et... Tu es divorcé d'un Camerounais? Non, des gens d'ici. Je sais pas si il faut pas que j'envoie des spams, des gens d'ici en fait. Ça va. Voilà. Bien. Donc du coup, je travaille tellement que j'ai même pas le temps de chercher. Alors quand j'ai vu ton live, je me suis dit, ben voilà mon frère qui fait un truc qui allait être intéressant, pourquoi pas essayer. Okay. Voilà. Voilà, venez parler et puis on va voir ce que ça va donner. Voilà. Bah, Waman, c'est quand les autres sont gâtés que nous on va prendre. Non, non, Waman, non, non, je refuse. C'est quoi ça comme ça? La ligue a commencé. Mathé, il faut rester avec les gens de là-bas. Il faut rester avec les gens de là-bas. Quand ça crie que tu viens nous voir. Descendez, descendez. C'est trop marrant quoi. Je dis, Mathé, tu viens aussi nous voir là, c'est là mon frère. Tu as fini de tout avec tous les web, avec les WhatsApp, maintenant tu vas nous fatiguer. Mais ça, c'est pas du français. Exprime-toi normalement, s'il te plaît. C'est dégueulasse ce que tu dis. Et comporte-toi normalement. Et parle du bon français. Arrête de vociférer, s'il te plaît. Tu as fini de frapper. Arrête de vociférer, s'il te plaît. Arrête de vociférer, je t'en prie. Arrête de vociférer. Je te permets même pas de me manquer du respect, s'il te plaît. Respectez les gens. C'est pas parce qu'on monte chez Warman que vous allez profiter pour dire du n'importe quoi. Et comportez-vous, s'il vous plaît. Si tu n'as rien à dire, tu restes tranquille. C'est comme ça. Oh là là, les Camerounais. Allô? Allô? Il aurait voulu que je porte une perruque comme avec du maquillage, mais comme je suis naturel, il vient m'insulter sans me connaître. Franchement. Tu viens d'où? Oh là là, bon Dieu.
Marcelo. Ah, je suis Camerounais, Waman. De Badjoun. Non, il parle de ton village. Tu vis où? Ah, actuellement, c'est moi, je suis en Grèce. Tu voulais quoi? J'ai envoyé la demande depuis pour la jeune qui était là. Je ne sais pas bon, si peut-être ces critères répondent parce que je suis beaucoup jeune. J'ai 33 ans. Okay. Tu ne peux pas. Elle est plus âgée que toi. Non, non, je peux pas. En fait, moi, Waman, excuse-moi, hein, peut-être j'ai oublié de dire que moi, je cherche les hommes à partir de 50, 55 ans, en fait. Moi, je cherche pas des enfants. Non, c'est pas pour vous que je monte. Non, c'est pas pour vous. Excusez-moi, monsieur, c'est pas à vous que je m'adresse. Je m'adresse à Waman, s'il te plaît. Donc, je disais ceci, Waman, mon grand frère, j'ai oublié de dire que moi, je cherche des hommes à partir de 50 ans à 55 ans. Donc, je cherche un homme, un vrai homme, comme moi, comme je suis une femme, en fait. Donc, je permets à personne de monter sur ce live et m'insulter. D'accord? Respectez les gens. Quand vous voyez les gens monter, respectez le grand frère qui fait ce qu'il est en train de faire. Et après, quand vous arrivez dans un pays, vous êtes intégrés, vous. Arrêtez d'insulter des gens comme des barbares. Je m'adresse pas à vous, jeune homme. Je parle aux gens qui sont montés parler. Je sais qu'ils m'écoutent, ils sont en bas. D'accord? En même temps, c'est une sensibilisation parce que je les observe depuis quand je suis Waman. D'accord? Voilà. Merci. C'est pas à vous que je m'adresse, monsieur. Je me permettrai même pas de vous indexer. Voilà. Je vous laisse parler, monsieur, si vous voulez parler de quelque chose. Non, ça va, j'attends en bas. D'accord, il n'y a pas de souci. Ça marche. Ok, regardez ça. On continue. Bonsoir, grand Waman. Bonsoir. Mais j'ai big. Toi, tu n'y as pas mon frère. Toi, tu sois les gamelles vides que toi, tu veux seulement nous choco. Il y a quoi, non? Ah, big. Qu'est-ce qu'il y a, man? Donc, quand c'est bolé là que toi, tu veux seulement nous choco. Mon frère, il y a quoi, non, grand big? Non, non, que tu aimes le Cameroun, que tu aimes tes frères camerounais, mais la qualité, c'est un grand Waman. Donc, c'est quand les autres ont des abois de chop que toi, tu veux nous choco. Il y a quoi, non? Qu'est-ce qu'il y a de modeste, ça? Elle se cherche comme tout le monde, hein, gars. Il y a quel problème, là? Bon, grand Waman, même ton répé, lui, peut choisir ça. Franchement, n'importe quoi. Je te jure. Les Camerounais. Hein. Les apparences sont trompeuses. Même ton répé, lui, peut choisir. Les apparences sont trompeuses, hein. Eh ben, dis donc. Waouh. Ça, c'est la vraie mentalité camerounaise, hein. Waman. Hein? Je dis, c'est la vraie mentalité camerounaise. Ça me fait trop rigoler, en fait. Allô? Yo, grand big. Ah, voilà un autre. Déjà, tu entends la façon de parler français, tu comprends que, waouh. Ça, c'est l'autoroute, quoi. Franchement. Oh, Seigneur, mon Dieu. Ah, on a big. Ah, écoute. On dit bonjour quand on monte sur un panel. Ah, oh, c'est français. On a chaud. Big. Est-ce que j'ai indexé la remède là maintenant là? Elle m'indexe déjà, big. Toi-même, big. Toi-même, juge ça. Big, toi-même, juge ça maintenant. Juger comment? Tu veux juger comment? Il va me juger. Comment on peut juger l'être humain? Mon oncle. Mais non, je ne même pas parce que si je mets mon propre petit frère devant moi, tu ne peux même pas parler mes frères. Vas-y, dégage de là. Mon oncle a 70 ans. Vas-y, c'est bon, tu peux circuler. S'il te plaît, tu peux circuler. Moi, je parle. Il a 70 ans. Non. Je ne te permets pas de me manquer du respect. Vas-y. Tu n'es pas, tu es un enfant. Vas-y. Mon oncle a 70 ans. Je venais parler pour lui. Il ne judge pas bien. Si la femme, tu me dis, je l'envoie les euros, il va manger. Il parle de 70 ans, il parle de qui a 70 ans. Ma mère est morte, elle avait 70 ans. Il parle de quoi? Il parle de quoi? Parce qu'il faut aussi que tu le sois. On ne juge pas les gens par rapport à leur apparence. En plus, il fait. Mais il ne faut pas s'attaquer. C'est pas parce qu'une femme monte à dire, bon, je suis célibataire 45 ans, et que des... non, grand maman. Bien, tu viens pour... Il voudrait que tu dois sur la grand-mère et descendre, nous sommes à la place donc. Elle va chercher son goût à la maison de retraite donc. Il y a quoi qu'elle veut nous embrouiller? Quel goût à la maison de retraite donc? Elle fait quoi ici sur TikTok? Jusqu'elle vient insulter les enfants, les gens. Mais tu rigoles ou quoi, mon frère? Tu appelles quoi maison de retraite? Goût à la maison de retraite, tu sais à quel âge on va à la maison de retraite?
En France, on s'emballe les couilles. Écoute-moi un peu. Dis-moi, je vais te... Attends, tu sais, je vais même pas t'insulter. Je vais te raisonner. Tu sais à quel âge on va dans les maisons de retraite? Tu as une grand-mère. Est-ce que tu sais à quel âge on va dans les maisons de retraite? Est-ce que tu sais à quel âge on va dans les maisons de retraite? Je te pose une question. Réponds-moi si tu peux discuter. Écoute, je vais parler. Dis-moi, est-ce que tu sais à quel âge on va dans les maisons de retraite? Je te pose la question. Tu sais à quel âge on va dans les maisons de retraite? Oh là là. Quand tu vois les pauvres comme ça qui mettent 100 francs, qui mettent des collections de 100 francs et qui viennent insulter les femmes, les vraies femmes, les panels. On des histoires comme ça. Tu peux descendre, espèce de crabe. Tu peux descendre. Les jeunes. C'est quoi c'est chez qui je suis? T'inquiète. Mama omo munango denge bandemo aïsina tobo titi longue lolololo. Ancien succès. Comment? Ancien succès. C'est le best que vous cherchez, le best tous les jours. Allô, bonsoir. Je suis au Canada. Tu veux parler à la RC? J'aimerais d'abord chanter une berceuse, si elle me permet. Mais la caméra alors. Ok, un instant. Quand je te vois, mon cœur fend le bois. Tu es la vis. Merci. Maman, il n'y a pas de vrais hommes, il n'y a pas de vrais hommes sur ton panel. C'est chaud à la go. C'est pas... Ouais. La ligue. Allô? Maman, il y avait vraiment des hommes d'un certain âge qui montaient sur le panel et ça m'avait vraiment intéressé. Ça arrive. Aujourd'hui, il n'y en a pas. Reviens la prochaine fois, ça va la go? Il n'y a pas de souci, grand frère. Je te suis énormément, il n'y a pas de souci. Ça marche. Merci encore. Merci. On vient d'assister là aux réalités de Mbé. C'est ce que les femmes vivent tous les jours ici en Europe. Ce sont les réalités qu'on ne vous dit pas. Les femmes arrivent ici, elles veulent trop l'argent. Je t'invite à suivre ces conseils de grande sœur que je vais te donner jusqu'à la fin. Peut-être ça peut te sauver la vie. Toi qui es déjà en Europe, qui vient d'arriver, ou toi qui prévois de venir en Europe. Je te laisse écouter cette vidéo-ci jusqu'à la fin. Je vais parler ici à mes sœurs qui sortent de l'Afrique. En fait, mes sœurs qui arrivent en Europe pour se chercher. Quand tu arrives ici en France, on va beau te dire non. Et on a toujours une mentalité que quand on arrive ici en France, on veut chercher les vieux blancs, on veut les papiers, on veut ceci. Ma soeur, je vais te dire une vérité. C'est quand tu arrives, quand tu viens d'arriver là, c'est là où tu peux trouver l'homme de ta vie. C'est là où tu peux connaître qui vient réellement t'aimer sincèrement. C'est vrai, quand tu arrives, il y a ceux qui vont vouloir coucher avec toi et te jeter. Il y a ceux qui vont vouloir t'utiliser parce que dans leur tête, tu n'as rien dans la tête. Mais il y a aussi des hommes qui veulent construire leur vie, les hommes peut-être qui ont déjà une situation, qui veulent déjà avoir une famille, qui veulent faire des enfants, qui veulent avoir une vie, quoi. Et c'est au moment où tu arrives là que tu peux facilement trouver ton mari. C'est une vérité. Parce que à ce moment-là, tu n'as rien. Tu n'as pas de maison, tu n'as pas de papier, tu es pieds nus. Je peux dire, tu n'as rien. C'est le moment pour toi où tu peux trouver un mari. Ce que je te dis, c'est une vérité. Parce que ce que les femmes oublient souvent quand elles arrivent ici en Europe, elles oublient qu'elles viennent construire une vie. C'est une vie. Parce que tu vas passer, par exemple, toute ta vie ici, tu rentres à l'âge de la retraite. Mais c'est une vie que tu es en train de construire. Pourquoi ne pas essayer d'avoir une vie stable? Sachant que tu viens pour travailler et au moment venu, tu vas rentrer en retraite. Dans ce cas, moi, ce que je te conseille, c'est de vouloir les papiers, c'est vrai. C'est bien beau d'avoir les papiers, hein. Mais il faut savoir que, ayant ces papiers, par exemple, derrière un vieux blanc, ça a un prix. Ouais, par exemple, l'exemple de cette femme. Sûrement, quand elle est arrivée en Europe, on lui a dit non, il faut d'abord chercher les papiers. Sûrement, elle courait derrière l'argent. Il fallait à tout prix qu'elle arrive. Mais elle a oublié l'essentiel d'une femme. La femme, c'est Dieu qui a créé ça comme ça. Hein. Une femme qu'on peut vraiment respecter, c'est une femme qui est mariée. Qu'on ne vous mente pas, qu'on ne vous dise pas que non. C'est vrai, le mariage, ce n'est pas une fin en soi. Mais quand tu arrives en Europe, sache que tu dois vouloir tout ça. Tu dois vouloir les papiers, tu dois vouloir le mariage, tu dois vouloir même les enfants. Parce qu'on ne vous dit pas, il y a des femmes ici, quand elles arrivent, elles oublient les enfants, elles oublient qu'elles doivent construire une vie. La femme vieillit très vite.
Les trompes vieillissent. À un moment donné, tu ne peux même plus faire d'enfants. Et moi, j'en connais ici. Tu vois, elle est déjà vieille, elle a déjà 50 ans, 60 ans, elle ne peut plus faire d'enfants. C'est fini, terminé. Elle n'a que son argent qu'elle a eu. Parfois, c'est des papiers qu'elle a eu. Elle a déjà une stabilité pas possible. Du coup, tous les hommes qui viennent pour l'accoster, c'est pour son argent, c'est pour l'intérêt. Parce que quand tu as déjà les papiers, tu ne sais pas si l'homme là t'aime. Tu ne sais même pas pourquoi il vient. Peut-être il vient là parce qu'il n'a pas où dormir. Il vient là parce qu'il te voit rouler dans une grosse voiture. Il vient parce que tu as un logement. Mais mes soeurs, faites attention. Quand vous arrivez en Europe, la première des choses que tu dois chercher, on ne refuse pas, ce sont les papiers. Mais moi, je vous conseille de chercher tout en même temps. C'est le moment pour toi de trouver un bon mari, un vrai. Parce que tu as encore toute ta fraîcheur, tu as encore toute ta beauté. Tu n'as rien. Donc, quand il vient là, soit c'est pour coucher avec toi et te jeter, soit il veut vraiment construire une vie. Et c'est le moment pour toi de te trouver un mari. Je prends par exemple mon exemple. Quand moi j'arrive en France, en fait, moi j'ai rencontré Martin. On était en Espagne, au camp des réfugiés. Nous tous, on n'avait pas de papier. On n'avait rien. Je ne pensais même pas. Dans ma tête, comme on a toujours notre mentalité, nous, les femmes africaines, là, dans ma tête, c'était que je vais chercher mon vieux blanc qui va me donner les papiers. Je veux, moi, un vieux blanc qui va me donner l'argent, qui est riche, tout et tout. Quand j'arrive en France, j'ai laissé Martin là-bas. Je n'ai même pas pris son numéro de téléphone. Il ne m'intéressait même pas. Ce n'est pas que ce n'est pas un bel homme, c'est un très bel homme. Mais, dans ma tête, moi, je voulais mon vieux blanc. Je voulais vite avoir les papiers. Mais c'est quand j'arrive sur le terrain que je comprends vite la réalité. J'ai vite compris, j'ai vite réfléchi. Je me suis dit, la façon dont il était un bon père, j'ai compris que ça peut être un bon père, ça peut être un bon mari. Et qu'est-ce que j'ai fait? Arrivé ici en France, c'est vrai, je me suis mise avec lui, juste pour essayer, pour dire qu'en attendant, quand je vais trouver un vieux blanc, je vais le quitter. Mais après, quand j'ai vu son comportement, moi j'ai pris goût. Je me suis dit, franchement, avec la vie que je vois là, les vieilles femmes, la solitude que je vois ici, est-ce que c'est pas mieux que je construise une vie? C'est comme ça que je me suis mise avec Martin. Martin, où il est là, il n'est pas venu vers moi pour les papiers. Je n'avais déjà pas de papiers. Je n'avais pas de maison. Je n'avais même pas un seul diplôme. Je n'avais rien. Je n'avais que mon petit cabas au corps. Et il m'a aimé comme ça. Moi aussi, quand je l'ai aimé, il n'avait pas de papier. Il n'avait pas d'argent. Déjà, il habitait même chez les gens. Pour commencer. Il dormait au sol. Quand je partais même là-bas. Donc, quand on s'est croisés, nous tous, on n'avait rien. C'est comme ça qu'on s'est décidé de se mettre ensemble. On s'est dit, on va se battre ensemble. On va s'en sortir. Aujourd'hui, j'ai un grand appartement dans Paris. J'ai un bon niveau professionnel. Lui aussi, il a une stabilité financière. C'est comme ça. Et du coup, on a construit une vie. Et quand c'est comme ça, un homme qui est conscient, il a du respect. Il y a des belles femmes là dehors qui peuvent vraiment être avec lui. Mais il ne veut pas, il refuse. Il a du respect pour moi. Il a un amour pour moi, parce que c'est de l'amour pur, c'est pas l'amour par intérêt. Je ne l'ai pas payé. Déjà, quand il m'a croisé, moi, je n'avais rien. Mon premier boulot que j'obtiens en France, c'est quand je vais rendre visite à Martin, mon premier boulot qu'on m'appelle comme serveuse dans un truc, j'étais sur son lit, et au sol, hein, sur un matelas au sol. C'est comme ça que j'ai pu trouver mon mari. Et laissez-moi vous dire que dans 10 couples que moi j'ai vus ici en France réussir, qui sont même ensemble aujourd'hui, ils ont construit une vie. C'est des couples qui se sont croisés quand ils n'avaient rien, eux tous. Et c'est des couples que moi j'ai vus en Espagne, ils sont arrivés ici en France, ils ont construit une vie, ils se sont battus ensemble. Et il y a du respect, il y a le respect qui s'impose. Parce que même si l'homme veut te faire du mal, il va quand même regarder que non, avec tout ce que j'ai subi avec cette femme, avec tout... Un homme conscient, bien sûr, il y a des inconscients que tu souffres même avec lui, te jette. Ça, ne vous inquiétez pas, ça peut arriver, mais il faut quand même essayer. Quand tu arrives en France, c'est vrai, cherche les papiers, mais si tu trouves ton mari, même s'il n'a rien, mets-toi avec lui et bats-toi avec lui. C'est un conseil que je vous donne, les filles. Ce n'est pas quand tu as couru derrière les papiers, tu as sorti avec tous les vieux blancs possibles, tu t'es même déjà prostitué parce que tu voulais trop vite arriver, tu voulais construire des immeubles, que tu vas revenir maintenant chercher tes frères noirs. Il faut savoir que nos frères noirs, ils sont insupportables, mais c'est des meilleurs risques. Parce qu'on a la même culture, on se comprend, on se complète. On est comme ça, c'est comme ça qu'ils sont, on les aime comme ça. Donc si tu décides que tu veux un Africain, ce n'est pas quand tu as déjà l'argent, quand tu as déjà les papiers, quand tu as déjà un logement que tu vas venir chercher un mari. Je suis désolée. Parce que quand celui-là va venir, il ne va même pas t'aimer. Il sait que toi, tu n'es que là un matériel pour lui, de secours pour lui. Et dès qu'il aura les papiers qu'il va vouloir, il va aller chercher une femme là. Il va chercher, peut-être même il a laissé sa copine au pays avec qui il va se marier. Ah oui. Mais le fait que peut-être tu as déjà l'argent,
Tu te dis que c'est quand j'aurai l'argent, quand j'aurai une voiture, je ne vais pas manquer d'hommes. C'est faux. C'est archi faux. Vous croyez que même Fleur de Lys qui est là, elle ne veut pas se marier. Je vais prendre par exemple l'exemple de Fleur de Lys et de Compresseur qui est là. Moi, s'il faut choisir entre les deux vies, sans vous mentir, hein, moi je vois que Compresseur est plus épanoui que Fleur de Lys où elles sont là. Parce que Compresseur, elle a un mari maintenant, c'est vrai. On peut avoir la chance d'avoir un mari à tout âge, comme Compresseur là, c'est vrai qu'elle a d'abord fait du n'importe quoi. Elle a eu la grâce, elle a eu maintenant un mari. Bon, on ne sait pas. Mais, moi je trouve que c'est mieux. Alors que Fleur de Lys, elle a les maisons haut, elle a ses argents là-haut, les quoi haut. Mais moi je trouve que Fleur de Lys est triste. Elle a les voyages haut, elle fait ceci haut. C'est Dieu qui a créé ça comme ça. Pour qu'une femme soit épanouie, il faut qu'elle ait un homme à côté qui sera son épaule. Où elle peut pleurer. Ces femmes fortes que vous voyez là, les Emma Loès, les qui, elles ont besoin de mari. Elles ont besoin. La preuve en est, vous voyez même José, une grande artiste qui arrache le mari de quelqu'un. Vous devez comprendre que cette histoire de mariage, c'est important pour une femme. Mais quand vous arrivez ici, non, tu vois une femme qui travaille jour et nuit, elle n'a même plus de vie, trouver même un mari, donc pour elle, ça ne passe même pas dans sa tête. Il faut qu'elle atteigne d'abord ses objectifs. C'est quand elle a déjà fatigué, elle est fatiguée, elle a les rides, elle est vieille, que maintenant elle pense au mariage. Mais ma chérie, tu t'es trompée, tu as tout loupé, tu as même échoué. Ah oui, maintenant la solitude veut te tuer. Ceux qui viennent là maintenant, il n'y a plus l'amour vrai, tu connais même plus l'amour vrai. Parce que tu as tellement suivi les vieux what que je ne sais pas. Les vieux gens là que... Non. Quand tu arrives en France, il faut savoir que tu dois chercher tout ça. Le mari, les papiers, même le travail. C'est pas mauvais. Mais quand toi, tu dis que non, je ne veux pas les Africains qui vont venir là, ou bien l'homme qui va venir là, non, c'est pas le moment. Il faut d'abord que je cherche mon vieux blanc qui va me donner les papiers. Je dois chercher ceci, je veux d'abord l'argent, je vais construire les immeubles. Ma chérie, le temps passe. La femme vieillit, la femme fane. Alors que c'est quand tu viens d'arriver là que tu es encore fraîche. Il y a des hommes qui se présentent. Il y en a plein. C'est vrai que peut-être parmi 10, il y aura quand même 2 qui seront sérieux. Et tu peux trouver ton mari là avec qui vous pouvez construire votre vie. Je suis désolée. Ouais, comment on l'appelle maintenant grand-mère qu'elle doit aller à la maison de retraite. Oh, c'est quand c'est déjà gâté que Ouaman vient donner aux gens tout et tout. Mais ça fait honte. Ça fait honte. C'est vrai, on peut se marier à tout âge. Mais le meilleur risque, quand même, quand tu es encore fraîche là, c'est là où tu peux te trouver un homme qui va te respecter. Un homme qui saura que c'est ma femme. Un homme qui saura que j'ai souffert avec cette femme-ci là. C'est pas quand tu es à vieillir là que tu es déjà à 19 ans que c'est là où tu te dis tu vas trouver un mari. Tu ne vas pas trouver un mari. Hein. Je suis désolée, tu vas trouver le gigolo. Tu vas trouver un homme qui vient par intérêt. Tu vas trouver un homme qui va regarder ta voiture. C'est pour ça qu'il va venir. Tu vas regarder. C'est les hommes qui vont cibler tes papiers qui vont venir. Moi, je n'ai pas peur de Martin. Je peux dépenser mon argent sur Martin parce que je sais que quand je me suis croisée avec lui, ce n'était pas l'intérêt. Je n'avais déjà rien. Donc, je sais qu'il est venu vers moi par amour. Oui, c'était comme peut-être il voulait coucher avec moi, mais après il est resté. Mais ce n'est pas parce que je lui ai donné de l'argent, c'est pas parce que je l'ai payé, non. Et quand c'est comme ça, tu ne sais même pas pourquoi il vient. Tu ne sais même pas s'il t'aime même. Parce que si tu as déjà l'argent, les papiers, le logement, tout, tu crois qu'il vient pourquoi à ton avis? Il vient par intérêt. Donc, franchement, mes soeurs, quand vous arrivez en France, si tu peux trouver ton gars avec qui tu peux te battre, moi je te conseille, essaye. C'est vrai, il n'y a pas il n'y a pas zéro, comment dire, il y a des risques partout. Mais quand même, il faut essayer. Tu trouves ton homme, tu te mets avec, vous vous battez ensemble. Ou même s'il a déjà tout. C'est quand tu es fraîche là que il peut encore décider de t'épouser. Hein? Ah oui, quand tu viens d'arriver, il voit que c'est une jeune femme, elle peut encore me faire des enfants, tout et tout. Oui, tu n'as encore rien, tu sais qu'il vient vers toi par amour. Mais si tu as déjà tout, tu veux d'abord perdre le temps à chercher. Si tu aimes alors les blancs, épouse un blanc. Reste avec le blanc. Je suis désolée. Reste avec le blanc. N'attends pas quand tu es déjà fané pour dire que tu vas revenir. Tu connais les Colombos africains là. Déjà les Camerounais, eux, ils sont trop forts. Vous avez vu comment on a lavé cette femme? Vous avez vu? Quand tu arrives, cherche les papiers, cherche l'argent, cherche... En fait, tout. Il faut savoir que tu dois chercher tout en même temps. Ne te dis pas que non, je vais d'abord chercher les papiers, le mariage c'est après. Il n'y aura pas d'après parce que tu seras déjà fané. Ou bien les enfants. Moi j'en connais ici maintenant, elle a déjà tout mais elle n'a pas d'enfant. Elle pleure l'enfant, il n'y a plus moyen, c'est fini, c'est mort. Il y a des femmes qui atteignent la ménopause à 35 ans. Hein. Fais tes enfants dès que tu es là. Fais tes enfants, c'est vrai c'est difficile. Ça va être difficile mais sachez que quand les enfants là vont un peu grandir là,
Là, je suis avec mes filles, mais moi, ça va. Je peux m'aller travailler à tout moment si je veux. Cassandra est un peu grande. Hein. Elle peut déjà rester seule dans la maison. Avec même ses petites soeurs parfois. Hein? Mais vous êtes toujours là, quand vous arrivez ici en France, non, vous courez derrière les papiers, non, je ne veux même pas l'enfant ne m'intéresse pas, l'enfant va me freiner, l'enfant ne freine pas en France. Il faut juste s'organiser et tu vas être heureuse à la fin. Parce que quand tu vas voir ces mêmes enfants-là demain, tu vois, tes enfants sont déjà grands, tu as presque tout. Parce que moi, je peux dire que j'ai cherché tout en même temps. J'ai cherché le mari, j'ai cherché les papiers, j'ai cherché l'argent. Je me suis dit, comme je suis avec Martin, je reste avec lui. Que j'ai les papiers ou pas, je sais que ça va venir tôt ou tard. Et c'est comme ça que je m'étais décidée. Je me contentais de Martin, point barre. On va vous dire que non, tu es venu te chercher. Mais c'est une vie que tu es en train de construire. C'est ta vie, hein. C'est pas la vie de ta famille. Hein. Eux, ils dorment là-bas, ils mangent bien, tu les envoies l'argent, tu te prostitues ici, tu les envoies l'argent pour construire les immeubles. Mais toi, tu as quelle vie ici? Tu vis comment ici? Tu es sûre que tu es heureuse? Tu es heureuse? Cette histoire de vie de couple, c'est important pour l'épanouissement d'un être humain. Parce que vivre seul là, c'est pas évident. Il y a le stress ici en France. Il y a tout ici. Donc, quand tu peux encore être dans la solitude totale, maman, ça fait mal. Ça dérange. C'est vrai, on ne vous a pas dit d'aller tomber dans les bras de n'importe qui. Ça, je ne peux pas conseiller ça. Tu es avec quelqu'un, tu vois que ça ne va pas, quitte-le. Franchement. Si tu vois que tu peux le supporter, supporte-le. Tu vois que tout le monde a les défauts. Nul n'est parfait. Tu vois que tu peux supporter ton homme, supporte-le, vous vous battez ensemble. Et il faut savoir une chose, l'amour ne vient pas comme ça. L'amour, c'est un truc qui naît. L'amour naît. Ah oui, au début, je me disais que Martin ne ressentait rien pour moi. Pourtant, c'est lui qui est venu vers moi. Mais à la fin, moi, je sais aujourd'hui que mon mari m'aime. Je sais qu'il a de l'amour pour moi, je ressens, je connais. Et c'est comme ça. Pourquoi c'est né? À votre avis, pourquoi c'est né? Parce qu'on a traversé des moments difficiles ensemble. Parce que je l'ai supporté tel qu'il était, il n'avait pas 5 francs. On ramassait les matelas, on dormait dessus. Mais j'étais heureuse à ses côtés. Je préférais être avec lui comme ça. Je me suis dit, non, c'est mon homme, je dois construire une vie, je suis une femme. Je suis arrivée en France, j'avais quel âge? Je pense que j'avais dans les 22 ans ou 25, un truc comme ça. Je n'avais pas encore 30 ans. Mais aujourd'hui, j'ai quel âge? Si j'étais restée là, dire que je cherche les papiers, non. Mais ça ne veut pas dire que Martin ne peut pas me quitter, ça peut arriver. Hein. Mais là, j'ai quand même essayé. J'ai quand même construit une vie. Même si lui me quitte là, j'ai quand même déjà fait mes enfants. Au moins, c'est pas comme si j'ai couru derrière les vieux blancs. On ne dit pas que c'est pas mauvais. Hein. On ne dit pas que c'est mauvais. C'est pas si mauvais. La vie, c'est un choix. Quand tu dis que tu décides d'être avec ces gens-là, reste avec eux. Mais quand tu dis que tu aimes tes frères, c'est quand tu es encore jeune là que tu dois trouver un mari. Là, vous connaissez nos frères, comment ils sont. Ouais, comment on a lavé la grande sœur là. On l'a lavé. Et puis, il y a une chose, les hommes qui appellent toujours les femmes grandes sœurs. J'ai eu un comme ça. Tu vois la calvétie jusqu'ici. C'est lui qui m'appelle grande sœur. Tu connais mon âge. Tu n'as même pas vu mon acte de naissance. Tu commences à m'appeler grande sœur. Il faut savoir que les femmes fanent très vite. L'accouchement fane aussi la femme. Le stress peut faner aussi la femme. Donc, quand tu vois une femme, ne commence pas par l'appeler grande sœur. Parce que quand moi je vois le monsieur là, je sens que il n'a pas moins de 40 ans. Mais c'est lui qui m'appelle la mère. C'est lui qui m'appelle grande sœur. Arrêtez ça. Vous avez vu par exemple la Récé là. Vous lui donnez 70 ans. Je ne pense pas qu'elle a 70 ans. Ça peut être le stress de Mbeng. Ça peut être qu'elle a eu trop de problèmes dans sa vie ici en France. Ça peut être qu'elle travaille beaucoup. Et du coup, ça la fane. Mais toi, l'homme, un vrai homme n'appelle jamais la femme grande sœur. Appelle la femme par son nom. Elle a un nom. Le nom, c'est fait pour ça. Tu viens commencer à appeler grande sœur, grande Récé, grande sœur. C'est des gens qui ne veulent pas vieillir. Les hommes comme ça, c'est des hommes qui ne veulent pas vieillir. C'est des irresponsables. Parce qu'un vrai homme ne va pas venir commencer à appeler la femme dont tu ne connais pas, tu n'as jamais vu son acte de naissance, tu l'appelles grande sœur. Non, appelle madame telle ou appelle telle. Le nom est fait pour ça. Qu'est-ce qu'il y a de soi appeler les gens maman, tata, ceci? Moi, je trouve qu'avec ça en Afrique, arrêtez ça. C'est méchant tout simplement. C'est pour montrer à la femme qu'elle est déjà vieille, elle n'a plus de vie, elle n'a plus d'espoir. Moi, j'ai eu des hommes, j'ai eu des gens comme ça aussi. Moi aussi, hein, j'ai eu la qualité là. Donc, les gens qui voulaient me rabaisser, les aînés même de Martin de loin. Parce que même celui qui m'appelle grande sœur là, tu vois la calvétie jusqu'ici, tu sens que la calvétie là, c'est pas pour un enfant. Mais il va venir t'appeler grande sœur. Tu appelles grande sœur, tu connais mon âge, tu n'as même jamais vu mon acte de naissance.
Et c'est ça le pire, c'est ça qui fait mal, c'est ça qui blesse. Tu viens appeler une femme grande sœur. Est-ce que tu as vu son âge? Il y a des femmes qui vieillissent très vite. Peut-être tu es même là que tu es le grand frère de loin, mais tu ne sais pas. Parce que l'accouchement fane la femme. Moi, par exemple, j'ai combien d'enfants? Moi, j'ai 4 enfants, sans compter les fausses couches. Mais ça fane la femme. La femme accouche, la femme travaille, la femme... Il y a le stress, la femme... Déjà, il faut savoir que les hommes africains laissent les femmes presque avec tout le ménage. Et ça fane la femme. Ça fane la femme. Donc, arrêtez d'appeler les femmes grande sœur, grande ressée, la mère. C'est vrai, on va dire que c'est le respect en Afrique, mais moi, je trouve que c'est un respect hypocrite. Parce que ces mêmes gens qui appellent grande sœur, là, tu l'appelles grand frère. Un frère, mais un petit frère l'appelle grand frère. Il va refuser. Il va dire qu'il est jeune. Appelez les gens par le nom. Par exemple, moi, je m'appelle Léa ou je m'appelle Julie. Appelle-moi Julie. Ça te coûte quoi? Pourquoi aller contourner, commencer à dire grande soeur? Tu veux te rajeunir à travers moi? Mais non, je suis désolée. Je suis désolée. Respectez-vous. Tout le temps, les hommes font ça. La plupart. Et c'est les hommes le font le plus. Et un homme qui fait ça, c'est un homme, tu dois déjà comprendre sa mentalité. C'est quelqu'un qui n'a rien à la tête. C'est lui qui vient draguer la femme. C'est lui qui vient appeler la femme grande soeur. Mais tu sais qu'elle est grande soeur. Pourquoi aller la draguer? Pourquoi aller la draguer? C'est comme la ressée là. C'est vrai, on ne va pas dire qu'elle a bien fait. On la condamne non plus. Chacun a le choix de vie. Maintenant, elle veut revenir vers ses frères africains. C'est une erreur qu'elle commet. Ah oui, bon, tout le monde a une seconde chance. Tout le monde a une seconde chance. Elle peut même venir là, elle trouve son... Mais le problème, c'est que, je suis désolée, ma chérie. Je sais que tu ne vas pas voir cette vidéo. Tous les hommes, la plupart, 90% des hommes qui vont venir vers toi là, ça ne sera pas intérêt. Parce que tu es déjà arrivé, tu as déjà une situation, tu as déjà une vie. Tu vis en France. On sait que tu as de l'argent. Donc celui qui vient là, ce n'est pas d'abord de l'amour. Ce n'est même pas pour ton corps, parce que le corps, il est fini. Tout le monde vieillit, hein. Moi-même là, je suis en train de faner bien même. Mais... j'ai quand même un homme qui me respecte. Un homme qui sait que, même si elle est comment demain, c'est ma part, c'est ma chose. Quand je l'ai croisé, elle n'était pas comme ça. C'est déjà quelque chose. Je ne dis pas que c'est un acquis. Hein. Ça peut arriver à tout moment. Mais, le présent, quand même, il y a le respect qui est là. Donc, arrêtez, vous les hommes qui appelez les femmes grandes sœurs. Quand tu vois une femme, tu n'as jamais vu son acte de naissance. Tu ne la connais même pas. Tu commences à l'appeler grande sœur. Tu es sûr qu'elle est ta grande sœur? Tu n'es pas sûr. Appelle par son nom. Si tu veux trop respecter cette femme, appelle Madame telle. Ou bien Madame Léa. D'abord même Madame Léa de quoi? Tu vois quelqu'un que c'est ta génération, appelle-la par son nom. Appelle par son nom. Qu'est-ce que ça veut dire? Grande sœur, tata, machin. Non, c'est le blanc qui a compris. Parce que toi, tu vas appeler peut-être l'autre grande soeur ou tata. Tu es sûr qu'elle peut te faire ce qu'une grande soeur peut faire? Elle peut te faire ce qu'une grande soeur peut faire? Ou bien tu vas m'appeler maman. Tu es sûr que tu peux me donner de l'argent, par exemple, que Iris peut me donner? Ou bien tu peux me faire les choses que Cassandra peut me faire. Cassandra, je peux lui dire, va me laver le sol, elle va le faire. Mais toi, tu vas venir m'appeler comme ça. Intégrons-nous. Je suis désolée. C'est le blanc qui a tout compris. Apprenez à appeler les femmes par leur nom. C'est aussi simple que ça. C'est pas compliqué. Moi, un homme qui appelle déjà les grandes sœurs, tata, moi je trouve que c'est un irresponsable total. Et c'est ce qui m'a plu sur Martin. Martin, si tu ne l'imposes pas qu'appelle-moi maman, il ne t'appelle pas comme ça. Il appelle madame telle. Et tu sens que c'est un homme qui est responsable, c'est un homme qui est réfléchi. Ah oui. Et quand tu vois le coup où monsieur avec la calvitie là, j'ai senti que, quand tu le vois même, tu vois Martin, tu sens que c'est lui le grand frère. Bah, quand tu vois, Martin n'a pas de calvitie. C'est vrai qu'on va pas dire, on va pas évaluer un homme par rapport à sa calvitie, mais c'est ce que vous faites aux femmes. Quand tu vois la femme qui est un peu fanée, directement tu te dis que non, elle est vieille. Voilà. Donc chez l'homme aussi, c'est la calvitie qui qualifie un homme. Quand tu vois un homme avec la calvitie, ça veut dire qu'il est vieux. Mon mari n'a pas de calvitie. Il n'y a même pas une... Si vous voulez, je vais vous filmer un peu la tête de Martin. Lui, il se coiffe carrément, il enlève tout. Il n'a pas de calvitie. Et les hommes, tu vas jamais voir Martin appeler une femme dehors, tata. Jamais. Jamais. Il t'appelle madame telle. Il appelle même pas le nom. Ah oui, c'est ces gens parfois qui imposent à Martin de dire, appelle-moi grande sœur. Parce qu'il est conscient que la femme reste la femme, quel qu'à soit son âge. Elle peut être ton aînée, mais elle peut aussi vouloir peut-être sortir avec toi. Il y a des femmes comme ça. Oui, la preuve en est que moi, je suis avec Martin. C'est moi, l'aînée, non? Je suis la grande sœur de 2 ans de Martin. Bah oui. Mais quand il entend même que j'évoque ça, mais il peut mourir. Il n'aime pas ça. Pour lui, c'est comme si je lui manquais du respect. Ah oui. Mais tu vas voir un vieux truc court type.
avec la calvitie, il va venir appeler grande sœur. Donc, pour lui, il veut trop être petit. Lui, il est trop enfant. Mais quand tu vois la qualité, au moins 40 ans, minimum. Et c'est même petit. Parce que les gens comme ça, tu vois un monsieur comme ça, il a au moins 45 ans. Bah oui. Et les gens comme ça aiment les petites filles. Donc, franchement, c'est un message que je vous passe à mes frères, à mes soeurs. Quand tu arrives en France, c'est le moment pour toi de trouver ton mari. Et vous les hommes, apprenez à appeler les femmes par le nom. Ça ne vous coûte rien. Arrêtez de vous faire passer pour des enfants en appelant les femmes maman, tata, grande sœur. On sait que vous voulez rester jeune. Mais ce n'est pas en passant par les femmes que vous allez être jeune. Appelez les femmes, apprenez à les appeler. Sauf si c'est la femme qui t'impose, appelle-moi tata. Parce que moi, je trouve que c'est hypocrite, c'est mémériser quelqu'un. Parce que même toi qui appelles tata, là, si on vient t'appeler répé, tu ne vas pas accepter. Ça va te faire mal. Donc, arrêtez ça. Vous, les Africains, vous aimez soit un respect tordu. Tu vas m'appeler donc tata, maman. Si elle te demande de l'argent, tu vas me donner comme si tu donnais à ta tante. Tu ne vas jamais le faire. Donc, arrêtez vos petits respects là. Ça, c'est un respect mal positionné, le respect chinois. Appelez les femmes par leur nom. Je suis désolée. Hein. Je suis vraiment désolée. Vous exagérez. Oui, par exemple, la dame, elle vient se chercher. Peut-être elle est fatiguée des gens d'ici là, comme elle a dit. Elle veut maintenant peut-être se poser. C'est vrai que c'est chaud. Mais on ne sait jamais. Elle peut aussi avoir une chance. Donc, c'est ce que je voulais vous dire. À bon entendeur, salut. Vous savez que moi, d'habitude, normalement, c'est des vlogs sur ma page YouTube. Aujourd'hui, on va faire un vlog parce que c'est déjà les vacances. Et je vais faire des bonnes petites recettes qui vont vous faire du bien. Ce matin, donc, je cours rapidement à Gallieni parce que les enfants sont à la maison et dorment encore. Donc, je cours vite parce que j'ai envie de faire des bonnes petites recettes. Là, je vais acheter du saumon. Je suis à Auchan Gallieni. Je vais acheter les coquilles Saint-Jacques. Je vais acheter du saumon. En fait, vous allez voir, je vais vous faire 2 bonnes petites recettes. Restez surtout jusqu'à la fin pour voir des petites recettes de vacances. Vous-même, vous savez que les enfants là commencent à nous fatiguer. Hein. Il y a les cris. Là, je vais au rayon, je cherche les coquilles Saint-Jacques parce que j'ai trop envie de manger ça et c'est très bon. Là, je trouve ce qu'il me faut. Je prends les coquilles Saint-Jacques. Voici ce que j'ai trouvé. Il y a au moins peut-être plusieurs dedans. Il y a ce qui a 4, il y a ce qui a plusieurs, il y a parfois même ce qui a 2. Mais là, j'ai trouvé ce qui est quand même un peu beaucoup dedans. C'est ça. Et je me mets à la cola pour attendre mon tour. J'ai mon ticket. Je vous laisse avec des images. Quand j'arrive à la maison, je trouve que les princesses dorment encore. Elles sont en train de faire la grasse matinée. C'est les vacances. Il vaut mieux les laisser dormir. Je fais rapidement mon petit déjeuner. Donc là, je vais prendre un petit thé parce qu'il est 9h, bientôt 10h. Hein. Le thé à la menthe, j'aime bien. J'achète les feuilles de menthe au supermarché. Franchement, c'est pratique hein, et c'est très bien pour le ventre. Et je prends rapidement le thé et après avoir pris mon thé, je vais faire rapidement un ménage. Moi, je peux montrer que j'ai eu un... Je peux montrer que j'ai 90 en dictée. Est-ce qu'on a soit 90 en dictée? Bah oui, c'est le plus bien 90. Mais le plus vraiment bien là, c'est 100. Bah oui. En sortant du supermarché Auchan, j'ai vu ce vase dans un magasin à la sortie du supermarché. Ça m'a plu. J'ai dit, pour rien au monde, je vais laisser ce vase. Franchement, les filles, travaillez, hein, l'argent est bien. Quand tu as ton argent, tu achètes ce que tu veux, ce qui te plaît. Et comme j'avais ma petite carte bleue avec moi, j'ai dit, pour rien au monde, je ne peux pas louper ce vase. Je vais prendre ce vase et je vais orner ma salle à manger avec. Je me suis arrêtée, j'ai demandé le prix, tac, 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 j'ai pris ça. Et les fleurs là, j'ai pris ces fleurs, je pense que c'était 30 € les fleurs. Le vase, ça m'a coûté 43 €. Et du coup, ça m'a plu. Qu'est-ce que vous en pensez? Regardez déjà. Et dites-moi en commentaire. Ensuite, je vais en cuisine pour me lancer. J'enfile mon tablier parce que je vais couper le saumon. J'ai peur que je me salisse parce que je néglige souvent les tabliers. Mais là, je suis obligée de mettre mon petit tablier. Et après, je vais découper le saumon. Donc aujourd'hui, on va faire le saumon avec les épinards.
Je vous laisse avec les images. Aujourd'hui, on va faire les coquilles Saint-Jacques aux épinards avec du... Regardez vous-même la bête. En gros saumon, c'est lourd. Hein? Auchan fait souvent les promotions et chaque fois, je me renseigne sur les promotions. Je fais mes petites enquêtes et là, on m'a dit qu'il y avait une promotion. Je suis partie, j'ai acheté le gros saumon là. Tac. Et là, je vais découper ça rapidement et je vais faire un bon repas. Donc, restez jusqu'à la fin de la vidéo. Vous n'allez pas regretter cette petite recette. C'est une recette, ça ne fait même pas 1 heure de temps. Hein. Parce que j'ai dit, moi, avec les recettes africaines, là, trop longues, là, non, moi, c'est bon, là. Il y a des jours, j'ai envie, par exemple, de manger le coq. Je peux me mettre à faire vraiment le coq ou l'ondoulet. Mais, la plupart du temps, maintenant, j'ai opté faire des petites recettes rapides. Je vous laisse avec les images. En plus, j'épluche l'ail, je fais l'oignon et j'essaye de flamber ça, le saumon, les coquilles Saint-Jacques, je flambe ça à la poêle rapidement. C'est une recette franchement rapide. Hein. Regardez exactement ce que je fais. Là, je suis en train de flamber ça, j'ai mis une goutte d'huile. Et ensuite, je vais faire avec les épinards. J'ai flambé le poisson, tout, j'ai fait l'ail. Ça, c'est le bouillon de poisson, donc une poudre de poisson, les oignons, la crème fraîche. Et du sel, et le poivre noir, et je vais mettre juste un petit bouillon. Là, on commence par les oignons, que j'ai mis dans un peu d'huile. Ensuite, l'ail, je laisse vraiment un peu caraméliser. Ensuite, je mets directement les épinards, que je vais laisser pour que ça soit, que l'eau sorte. Je sale, je mets un peu de sel, à votre goût, bien sûr. Donc, je tourne pour que l'eau puisse sortir. En fait, plus que ça puisse, vous comprenez ce que je veux dire. Je laisse quelques minutes et là, l'eau est déjà sortie. Ça s'est vraiment un peu rétréci. Je mets le poivre, je mets le bouillon de poisson. Je tourne. Et ensuite, je vais mettre la crème fraîche. Je mets la crème fraîche. Franchement, c'est une recette, une tuerie. Franchement. Vous avez vu, j'ai pas bouilli les épinards. Tu vas mélanger avec quoi? J'ai fait du saumon avec les épinards. Les épinards? Oui, ça sera bon avec de la crème fraîche. Ouais. Ça sera trop bon, t'inquiète pas. Luna disait que ça... encore préparé? Luna disait que ça sent trop bon. J'ai mis la crème fraîche. Je vois pas. Je pense. Oui. Ensuite, je mets le saumon et les coquilles Saint-Jacques. Je vais laisser ça même maxi 10 minutes, même pas 10 minutes. Hein. Juste le temps que ça se mélange bien. La crème fraîche est déjà cuite. J'ai salé, j'ai assaisonné à mon goût. Et voici le résultat. Et je vous l'ai servi ça chaud. C'est très bon, hein, franchement. Bonne dégustation, c'est très bon. Les coquilles Saint-Jacques. Justement, c'est chaud. Et tu aimes toi le saumon? Ouais. Je peux goûter. Tu goûtes au saumon? Ah, c'est chaud. C'est très chaud, hein? C'est chaud. Du bon saumon. Oh là! Elle s'est brûlée. Souffle. Oh. Quand je fais cette recette, nous sommes aujourd'hui samedi et demain, je vais faire la recette de viande et ça va vous plaire. Hein? La recette là, c'est aussi une recette rapide. Je vous laisse avec les images. On a la viande de bœuf. Je vais faire une recette rapide à base de la viande de bœuf. On a l'ail, on a le paprika, on a la mayonnaise. On a le fromage blanc, on a la moutarde, on a du beurre, parce que je vais mettre une cuillère de beurre.
dans la poêle qui est déjà chaude. Donc je vais faire ça avec ce beurre. Et après avoir fait chauffer le beurre, je lance les oignons blancs et les oignons rouges. Et j'attends que ça soit caramélisé. Ensuite, j'ajoute le poivre noir sur la viande. Et je mets un bouillon de cube pour ceux qui aiment le cube, vous pouvez assaisonner à votre goût. Hein. Je mets la mayonnaise et ensuite je vais mettre la moutarde et je tourne tout. Donc bouillon, poivre, mayonnaise, moutarde. Je tourne, je fais tout le mélange, je mélange ça correctement. Et il y a les oignons qui sont en train d'être caramélisés au feu. Et ensuite, je tourne. Quand je vois que c'est déjà vraiment bien fait là, et je mets la viande, je laisse avec les images. Ensuite, je mets le paprika. Le paprika donne aussi un très bon goût. Hein. Je mets l'ail. Ensuite, l'ail. Et je tourne, je fais bien le mélange. C'est en train de bouillir. J'ai pas encore mis l'eau. Hein. Mais ça fait comment pour sortir à Niambé? Apportez-moi ça. C'est vous qui avez enlevé. Elle est qu'on a enlevé ça. Hein? Apportez-moi ça ici. Billy, ici. Si, elle avait la déposée. Va prendre, tu viens me donner. C'est bon, ne pleure pas. Prends, tu viens me donner. Et tu as des pleurs. Mon Dieu. Mais elles ont fait comment pour enlever le stylo? Et c'est important, hein, le truc. Mais c'est pas nous. Mais vous n'avez pas su que c'était ça, vous enlevez. Je sais pas comment elle a fait pour prendre. Moi, je sais pas comment elle a fait. Maman, tu filmes. Elle est en train de prendre les boîtes de café au lieu de prendre le stylo. Prends le stylo là, tu viens me donner, Kezia. Faites vite, c'est important. Oh, c'est pas possible. En attendant, je surveille ma mamie, je mets du sel. C'est en train de... L'eau est déjà vraiment sortie. Et maintenant, je vais mettre un verre d'eau et je vais laisser cuire. Parce que là, c'est la viande de bœuf, c'est pas le veau. Hein. Je laisse vraiment cuire. Et à la fin, là, je mets un peu de ketchup. J'allais même vous oublier. Je mets une cuillère de ketchup, une seule, hein, pas plus. Sinon, ça va être sucré. C'est juste pour donner un petit fond de goût, un jar. Et à la fin, je vais mettre le fromage blanc. La star de la journée. Franchement, c'était très bon. Hein. Très, très, très bon. C'est des petites recettes sport. Et on va manger ça avec du riz parfumé. C'était délicieux. C'était bon. Là, j'ai mis du fromage blanc. Très délicieux. Et voici le résultat. Ça, c'est lourd. Hein. Quand vous mangez ça, franchement, j'ai coupé un peu de citron pour faire un peu jar. Et les enfants ont bien mangé. On a digéré. Et là, je sors un peu avec eux. Je les fais sortir un peu parce que c'est des vacances. Trop rester avec elle à la maison, ça va les rendre un peu trop agités. Il y a les cris par-ci, il y a les cris par-là. Franchement, les filles, je sais pas si c'est comme chez moi ici, là c'est chaud. Hein. Je les amène manger le tacos, au tacos, comme elles aiment trop les tacos. Moi, j'ai pris du poulet avec Luna. Je vous laisse avec les images. Ensuite, je les amène jouer un peu à la place République parce qu'on n'est pas trop loin de là. On traverse la route. Mademoiselle Cassandra, comme elle se croit grande, elle a préféré rester à la maison pour lire ses livres. Elle a son iPhone là-bas que son père l'avait offert. Elle est dans son iPhone et tout et tout. Nous, on a préféré sortir un peu. Je vous laisse avec des images. Et c'est l'heure de rentrer à la maison. Attends, mais monte sur mon dos. Mais tu pouvais sauter. Tiens-toi bien. Et Luna, toi. J'ai décidé de faire un peu le ménage parce que moi-même présentement, j'ai pris un peu de vacances. Je vais un peu souffler. Je vais franchement faire un peu le vide dans ma tête. Vous connaissez avec le stress, le travail et tout et tout. Et Martin m'a offert cet aspirateur parce qu'il me fallait déjà l'aspirateur. Il m'a fait cette petite surprise.
Et là, je vais essayer de faire aspirer un peu partout. Je vais faire un peu de ménage. Et je profite de ces petites princesses-ci. Il faut qu'elles puissent me donner un coup de main. Comme Cassandra, c'est une bonne technicienne. Elle veut monter, elle va m'aider à monter ça. Parce que moi, je connais rien en technique. Hein. Mais les cris, c'est les cris que tu veux voir. C'est les discussions que tu veux voir, maman. Dites-moi comment vous faites là-bas, les vacances comme ça, vous n'avez pas peur. Parce que vous connaissez les petites femmes-ci. Hein. C'est des femmes, hein, c'est des dangereuses là. Donc, et les cris, oh. Et les ceci, oh, peut-être nous les mamans, on peut facilement avoir la WC, hein, parce que je ne sais pas, dites-moi en commentaire. Et ensuite, il y a celle qui danse, ou il y a Kezia qui apprend à sa fille à danser. Elle aussi, elle ne joue pas. Hein. Elle se laisse pas faire. Hein. Ce sont les dangereuses. Et c'est comme ça qu'on passe la journée. Il y a celles qui discutent. Heureusement qu'il y a les téléphones, il y a la télé. C'est vrai. Faut pas laisser les enfants devant la télé toute la journée. Parce que j'ai l'impression que plus les enfants sont devant la télé, plus ils sont agités. Peut-être vous n'avez pas constaté ça, mais moi, c'est un constat que j'ai fait. Du coup, qu'est-ce que je fais? C'est à partir de 16 heures que vous pouvez voir la télé. C'est à partir de 16 heures que vous pouvez prendre un téléphone. C'est à partir de 16 heures qu'un enfant peut surfer. Parce que si vous tentez de les laisser devant la télé toute la journée, vous n'aurez que des cris. Vous n'aurez que... Peut-être vous aurez une gorge déjà qui vous fait mal à force de crier. Parce que tellement elles seront agitées et tout et tout. Il y a même celles qui font le sport dans la maison. Comme le cas de mademoiselle Cynthia. C'est dans la maison qu'elle préfère faire le sport. Et vous connaissez avec les appartements parisiens là. En bas, tu entends tous les bruits qu'on fait en haut. C'est vrai. On va dire que peut-être c'est les maisons construites, comment je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, dans tous les étages, la plupart des maisons en étage, quand tu es en haut, surtout nos maisons dans Paris, tu entends les bruits en bas. Donc du coup, c'est un peu compliqué. Mais tu vas faire comment? Ce sont des mineurs, ce sont des enfants. Tu vas les attacher, tu vas les scotcher. Qu'est-ce qu'il faut faire? Du coup, je laisse les deux faire leur balai. Et on va voir ce que Cynthia fait. Et là, elle s'est cachée avec mon téléphone. Elle est en train de faire le sport. Et quand tu entends, elle fait comme ça, il y a des bruits qui partent en bas. C'est comme ça que les voisins, tu vas voir, celui-là va venir cogner à la porte. Franchement, madame, vous connaissez les Français, non? Eux, ils n'aiment pas être dérangés chez eux. Franchement, madame, il y a trop de bruit. Vous savez que mon bébé est en train de dormir. Nanani, nanana. Et c'est pas faux quelque part, hein, mais il faut qu'ils sachent aussi que les enfants restent les enfants. On va manger au sol là-bas, on mange pas sur le lit. Il y a une là qui me voit en train de monter la vidéo. Elle vient carrément avec ses biscuits. Comme je suis assise sur le lit, la bonne dame monte sur le lit pour manger les biscuits. J'ai dû la chasser. C'est vous, là, vous avez compris, va manger là-bas. Et tu les vois faire comme ça, c'est jusqu'à tard. Hein. Si tu ne leur dis pas aller dormir, c'est mort. Et là, j'étais obligée d'arrêter la télé. Je leur ai demandé d'aller dormir. Mais ça continue, ça continue, ça continue. Surtout que le papa, il n'est pas là. Il est sorti. Donc, c'est un peu chaud là. J'espère que ça va s'arrêter. Il y a madame qui est sur la table. Oh, les mamans, on souffre. Oh. Surtout nous, les mamans africains. Fais les enfants que toi, tu sais que, hein, même si le mari n'est pas là, hein, toi, tu peux subvenir. Parce que, vous-même, regardez ça là. Imagine, tu as 6 comme ça là. 5, 3 même déjà. Regardez ce qui se passe. C'est comme ça qu'elles vont se tirer, elles vont crier. C'est comme ça alors que nous on passe les vacances. C'est pas facile, maman. C'est ici que finit la vidéo. On va passer les vacances avec vous. Hein. Là, je vais quand même vous faire un peu plus de vidéos parce que là, c'est les vacances. Et je vous invite à regarder la prochaine vidéo.